Avant tout propos, permettez-moi d'adresser un grand merci aux autorités sénégalaises pour avoir accepté d'abriter ce grand événement de réflexion sur le développement et l'intégration de notre sous-région. J'aimerais également féliciter M. Dimitri Sanga et toute son équipe pour le précieux rôle qu'ils jouent dans le processus d'intégration et de développement de nos États. Aussi, par ma voix, les autorités ivoiriennes vous sont reconnaissantes de la confiance que vous avez eue en la Côte d'Ivoire pour y organiser les 2 précédentes éditions du comité intergouvernemental d'experts. Mesdames et messieurs, c'est au cours de la 17e session du CIE tenue à Yamoussoukro du 3 au 4 mars 2014 que nous avions pris la présidence au nom de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous établirons le bilan de nos réalisations au cours de notre mandat, c'est-à-dire la période allant de mars 2014 à février 2015 aux côtés du bureau de la CEA pour l'Afrique de l'Ouest. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues délégués, pendant notre mandat, nous avons veillé à ce que les recommandations formulées par les experts d'Afrique de l'Ouest au cours de la 17e session du CIE soient mises en œuvre par le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous avons également contribué à la préparation de cette 18e session. Et c'est avec fierté que nous endossons le bilan que le Bureau fera durant la présente session du comité intergouvernemental d'experts, CIE, à travers son rapport d'activité. Vous aurez l'occasion de voir dans ce rapport, entre autres, la mise en œuvre par le Bureau d'importantes recommandations que nous avions formulées à Yamoussoukro en mars 2014. Qu'ils vous souviennent, nous avions exprimé le souhait que nos pays bénéficient d'une plus grande assistance technique du Bureau en matière de collecte de données, et ceci en relation avec la nouvelle orientation de la CEA. Nous avions encouragé la CEA à concrétiser sa collaboration avec les organes régionaux à travers l'officialisation du mémorandum d'entente pour les organisations intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest. Nous avions aussi exprimé la nécessité pour la sous-région d'avoir une base de données commune et on demandait au CEA, à la CEA et aux États membres de collaborer à la réalisation de cet objectif. Le rapport d'activité du Bureau nous sera présenté et vous aurez l'occasion d'en débattre et de faire de nouvelles recommandations dont le suivi de mise en œuvre, je n'en doute pas un seul instant, se fera par mon successeur, le représentant de l'État frère et ami du Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues délégués, les résultats et impacts d'une institution dont le principal rôle est la production et la diffusion de connaissances orientées prioritairement vers l'intégration régionale ne sont pas toujours faciles à mesurer, tant le travail de notre organisation est normatif. Toutefois, nous pouvons dire avec assurance qu'au cours de notre mandat, le Bureau a produit des analyses pertinentes et des recommandations conséquentes dans les domaines aussi divers que les impacts socio-économiques de la maladie à virus Ebola sur l'Afrique, les études sur le suivi
des progrès en matière de politique macroéconomique et de convergence institutionnelle en Afrique de l'Ouest, l'évaluation de l'appareil statistique en Afrique de l'Ouest, l'impact des infrastructures sur la zone de libre-échange, etc. Les différents produits de connaissances élaborés par le Bureau durant la période et qui ont été validés par les réunions d'experts ont apporté chacun un éclairage à la réflexion et ont fait des recommandations pertinentes pour une amélioration de la situation économique et sociale de nos pays. Mesdames et messieurs, de plus amples détails vous seront donnés lors du bilan des réalisations du Bureau ces derniers mois. À ce stade de mon propos, j'aimerais encourager le Bureau, dans sa collaboration avec les autres agences des Nations Unies, sur la mise en œuvre, sur la mise en synergie des interventions des agences des Nations Unies en soutien à l'Afrique de l'Ouest dans le cadre du NEPAD. Ainsi, le mécanisme de coordination sous-régional a tenu une importante session en novembre 2014 qui a préparé à la concrétisation de la programmation optimale des activités des Nations Unies dans la sous-région ouest-africaine. Les SRCM est la réplique sous-régionale du mécanisme continental dont les États membres ont demandé la mise en place en vue de renforcer la synergie d'action concrète à la base tenant compte des spécificités des sous-régions. Mesdames et messieurs, au vu des activités que prévoit mener le Bureau de l'ACE en Afrique de l'Ouest, dans son programme de travail en 2015, je suis convaincu que nous ferons une avancée importante vers l'intégration régionale et le développement de la sous-région. Monsieur le Président, je ne sais pas encore si c'est un monsieur ou une dame, Monsieur le Président entrant aura donc la lourde tâche de veiller à la mise en œuvre des activités recommandées par les experts pour l'année prochaine, lesquelles visent la concrétisation de nos espoirs pour une sous-région dynamique et prospère. Je vous souhaite bon séjour à Dakar et je vous rassure que nos conseils et nos soutiens ne vous feront jamais défaut. Je vous remercie.